Chaque établissement scolaire dispose d'un PPMS, d'un plan particulier de mise en sûreté, qui permet à l'établissement de s'organiser pour faire face à un événement dit majeur. Donc le risque nucléaire, l'événement nucléaire est considéré comme un risque majeur. Donc le PPMS permet à un moment donné de mettre en sûreté toutes les personnes présentes dans l'établissement, qu'il s'agisse des élèves, des enseignants, mais également des personnels qui peuvent être dans cet établissement, donc les mettre en sûreté face à l'événement. Chaque enseignant peut accéder à un dispositif de formation présenté dans les plans académiques de formation ou les plans départementaux de formation proposés par l'Éducation nationale. Il existe peu de formations spécifiques au risque nucléaire. Pour autant, nos formateurs proposent des formations sur le PPMS, sur l'éducation au risque, et dans ces cadres-là sont amenés à développer des volets sur le risque nucléaire en fonction des risques présents sur le territoire. Les conclusions sont de différents types. Les établissements scolaires sont plutôt bien préparés à gérer un événement majeur, donc ils sont plutôt bien au fait de leur PPMS. En revanche, les scénarios nucléaires sont très peu utilisés, si bien que dans les établissements scolaires, ce risque spécifique est mal pris en compte. Par ailleurs, ces établissements, donc 80% de répondants sur cet audit qui a eu lieu autour de Golfech, 80% des répondants montrent qu'il y a vraiment un appétit à connaître mieux ce risque pour pouvoir mieux le retranscrire à la fois aux élèves et en termes de préparation de crise. Alors pour optimiser cette formation, il serait nécessaire en fait qu'il y ait plus d'interlocuteurs de proximité pour ces enseignants, donc à la fois du point de vue de la formation, mais également pour les accompagner dans la mise en sûreté dans les établissements scolaires. Ces maillons de proximité existent dans les académies, ils s'appellent les coordonnateurs académiques risque majeur. Vous avez aussi des correspondants départementaux risque majeur, mais ce maillage fin n'existe malheureusement pas partout. Donc vous avez quelques académies qui sont un petit peu en pointe là-dessus, comme l'Académie de Versailles, l'Académie de Clermont-Ferrand, mais vous voyez, si à Versailles il y a du risque nucléaire, à Clermont-Ferrand il y en a moins. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce maillage de proximité généralisé sur tout le territoire. Nous leur recommanderions, donc au titre de l'IFO-RME, l'Institut français des formateurs risques majeurs, de suivre des formations sur les risques pour être un petit peu plus performants en fait, sur ce risque. D'intégrer dans leur PPMS le volet, donc ça c'est au titre de l'établissement scolaire, la responsabilité incombe au chef d'établissement, au directeur d'école, mais intégrer dans les PPMS le volet nucléaire, mais également travailler en cohérence avec d'autres acteurs, par exemple lorsqu'il y a un exercice PPI, donc dit PPI, plan particulier d'intervention autour des centrales, que véritablement tous les établissements scolaires puissent tester à cette occasion leur plan particulier de mise en sûreté. Quand il y a le déclenchement du plan communal de sauvegarde, qui lui est en responsabilité du maire, que là encore les établissements scolaires puissent véritablement déclencher leur PPMS et tester leur PPMS avec un scénario nucléaire. Ça c'est une première recommandation. Il en existe d'autres, notamment sur le volet pédagogique, puisque les enseignants travaillent sur les enseignements. Donc dans ce cadre-là, il est important qu'ils puissent se saisir aussi des ressources existantes. Il en existe de nombreuses. Il existe des expositions, des maquettes qui sont co-élaborées par des experts, que ce soit ceux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Autorité de sûreté nucléaire, des commissions locales d'information et évidemment de l'Institut français des formateurs risques majeurs. Donc ils peuvent se saisir de ces outils, les accueillir dans leurs établissements et en profiter pour qui organiser un débat, qui organiser des portes ouvertes avec les enseignants. Voilà, les modalités pédagogiques sont diverses et nombreuses et les outils existent. Le PPMS est fait pour gérer la crise à l'intérieur de l'établissement scolaire, en attendant l'arrivée de secours. C'est le principe même du PPMS.
Ce que les PPMS n'intègrent pas, c'est la dimension post-accidentelle. Donc il est important aussi à un moment donné que les établissements scolaires, une fois les élèves mis en sûreté à l'intérieur du bâtiment, puissent aussi peut-être anticiper le post-accident. Ça veut dire que les élèves seront retournés chez leurs parents, parce qu'évidemment ils vont retourner chez leurs parents, mais comment on va organiser la continuité de l'activité scolaire après. Comment on va organiser l'accueil d'élèves sur un territoire qui est plus ou moins contaminé. Voilà, donc ce sont des questions qui actuellement ne sont absolument pas considérées par les établissements scolaires. Voilà, il y a déjà le PPMS à porter sur le volet nucléaire, donc la réaction immédiate, mais le post-accidentel est quelque chose qui n'est pas encore considéré. Sur les territoires, vous avez une grande diversité parce que c'est une question de personnes. Donc quand vous avez, je sais pas moi, un chef d'établissement qui s'intéresse au risque nucléaire ou des responsables départementaux de l'éducation nationale, c'est-à-dire la hiérarchie de l'éducation nationale qui s'y intéresse, elles vont être invitées de fait aux commissions locales d'information. Cela n'existe pas partout. La représentation des préoccupations de l'éducation nationale au sein des CLI peut également être portée par notre réseau de formateurs. Un certain nombre de nos formateurs sont issus de l'éducation nationale. Donc vous avez la possibilité pour ces formateurs de siéger au titre de l'IFO-RME dans les CLI.